Bonjour et bienvenue dans la route d'AG2R La Mondiale. Au sommaire, une journée dans la voiture invitée et puis il y aura le débriefing de cette 19e étape avec Julien Jourdi. Enfin, l'explication du jour dans Le Saviez-vous, c'est pourquoi les coureurs s'épilent. C'est le doc et Eric Bouva qui nous l'explique. C'est parti. Bonne journée. Et vous ? Bon courage. Nous accueillons les partenaires de l'équipe dans une voiture qui circule avant la course. Et nous leur faisons découvrir les coulisses du Tour de France, les coulisses de l'équipe. Donc Marc, Full Crown France, ah, okay. Alors, ça va, les invités de Full Crown. Ce matin, Romain dans la voiture, en descendant, là, je vais aller vous inviter en fait entre joli, les roues et les boyaux. Super. Ensuite, on part avant la course, toujours environ 20 ou 30 minutes avant la course. On fait le parcours de la course. Ensuite, on fait une petite pause déjeuner à mi-parcours au niveau du camping-car de l'équipe, assis, avec un très bon déjeuner préparé par l'un de nos partenaires également. Voilà, bon repas de 2 heures la mondiale. Puis on est avec Laurent également, donc, qui s'occupe de l'aspect logistique mais également sportif de l'équipe. Donc on s'est permis donc avec les personnes avec qui on était, donc les autres invités, de leur poser pas mal de questions donc sur le fonctionnement de l'équipe, sur comment se comportait l'équipe dans la course, l'ambiance, justement après une victoire fabuleuse hier avec Christophe Riblon, donc les consignes d'après course, et pour justement cette grosse étape encore qui est un sacré chantier entre donc Bourdoisan et puis Grand Bornand. Nous rejoignons l'arrivée, nous arrivons à peu près 1 heure avant l'arrivée des coureurs. Et là, les partenaires et les invités que nous accueillons sur ce programme peuvent profiter, assister à l'arrivée sur la ligne. On se rend très bien compte de la ferveur du public, voire de l'excitation sur les bords de route. Avec un public très présent, vraisemblablement très longtemps à l'avance. Un public très chaud, voire par moments peut-être même un peu imprudent. Mais voilà, c'est spectaculaire. Une fois de plus, les garçons ont démontré beaucoup de courage lors du départ en intégrant à 3 la grosse échappée du jour. Pratiquement 40 coureurs à l'avant. Avec Christophe, c'est un très bon coup, c'est ce qu'on avait dit pour le maillot à poids. Voilà, c'était bien d'un échappé, comme ça il y avait 2 hors-catégories à faire. Donc il y avait Christophe, il y avait Blel et Romain qui a intégré à la dernière minute ce groupe de 40. Donc après on s'est retrouvé dans un groupe intéressant de 25 coureurs environ avec Romain. L'écart derrière a relativement bien monté par rapport à ce groupe-là. C'était intéressant au niveau du classement général, peut-être un petit peu pour Romain. Mais l'objectif du jour, c'était surtout d'essayer d'avoir un petit peu les sensations de disputer la victoire d'étape. Mais bon, malheureusement, aujourd'hui, Romain n'était pas dans un super jour, un petit peu malade. Ça faisait 18 étapes que ça se passait bien pour moi. Au début du tour, on m'avait dit que j'allais forcément baver certains jours. Voilà, donc je suis con. Voilà, j'ai découvert ce que c'était aussi des journées un petit peu sans et compliquées, et c'est bien pour mon apprentissage d'apprendre à les gérer. Il s'est bien battu, on va dire une belle 12e place pour lui malgré tout. Il prend une place au classement général, il se retrouve à l'heure actuelle 16e. Donc voilà, quand même un bilan satisfaisant. On a encore vu du AG2R Mondial à l'avant. La seule petite note négative, va se retrouver avec le classement par équipe où on doit descendre du podium, même si officiellement je n'ai pas encore les classements, on doit sûrement être 4e ce soir. Le but, c'est de pouvoir se faire masser beaucoup plus facilement, parce qu'essayer de vous faire masser avec des poils sur les jambes, c'est quand même pas agréable du tout, même en mettant beaucoup de crème ou d'huile. Puis l'autre chose, c'est que lorsqu'ils tombent, et surtout les cyclistes professionnels, il y a beaucoup de plaies, et lorsqu'il y a des poils, c'est beaucoup plus difficile de les désinfecter, et ça permet d'éviter un peu plus les infections. Pour eux, ça fait partie de leur métier. Tout d'un coup, le soir, ils se mettent dans leur baignoire, ils se rasent les jambes. D'autres ont des appareils électriques, à chacun leur méthode. Souvent, ils sont conseillés un peu par leurs femmes ou par leurs amis ou par le collègue de la chambre. Et puis, c'est quelque chose qu'ils font très régulièrement. Je fais ça une fois tous les 2 ou 3 mois, histoire de passer inaperçu dans le milieu, parce que si on veut rester dans le milieu avec des jambes pleines de poils, on est tout de suite montré du doigt.